Bonjour. Dans le cadre de nos corrigés des examens d'algèbre de SMPCS2, aujourd'hui nous entamons l'examen de rattrapage de 2019-2020, l'exercice numéro 2 que vous avez devant vous. Donc, soit F et G, les sous-espaces vectoriels de R3, donc définis par F, c'est vect de U1, U2. Donc F égale vect de U1, U2. Et G, c'est vect de V1, V2. J'ai pas besoin de parenthèse ici. Donc vect de U1, U2 et G, c'est vect de V1, V2. Alors U1, c'est égal à 1, 0, moins 1. U2, c'est 0, moins 1, 2. V1, c'est moins 2, 1, 0. Et enfin, V2, c'est 0, 0, 1. Première question. Je cherche le rang de ce système de 4 vecteurs. Alors, pour chercher le rang, je vais les écrire, donc, sous la forme d'une matrice. Je considère la matrice A qui est égale à 1, 0, moins 1, 0, moins 1, 2, moins 2, 1, 0 et 0, 0, 1. Et je vais effectuer des opérations sur les lignes pour la rendre, pour mettre des zéros à cette position, à celle-ci et à celle-là. Ensuite, je vais voir combien il y a de lignes non nulles, ça représentera le rang. Donc notre matrice A est équivalente à. L'opération que je vais faire, pour commencer, il y a déjà un 0 ici. Donc, à la place de L3, je vais faire L3 plus L1. Première ligne est donc inchangée. Deuxième ligne aussi, puisqu'il y a déjà un 0. Et la troisième ligne devient 0, 2, 2, moins 2 et 1. Alors, 0, 2, moins 2 et 1. Alors maintenant, l'opération qu'il s'agira de faire pour mettre un 0 à la position requise, c'est à la place de L3, je fais L3 plus 2L2. J'obtiens donc première ligne inchangée, deuxième ligne inchangée, troisième ligne 0, 0, 0 et 1. Par conséquent, l'opération de pseudo-triangulation est terminée. Le rang de la matrice A est égal à 3. Donc le rang de la famille F est égal à 3. Deuxième question. Nous allons déterminer F inter G. Alors, F inter G, donc X, Y, Z appartient à F inter G, si et seulement si, alors il existe AB appartenant à R2 tel que
x, y, z égale AU1 plus BU2 et il existe CD appartenant à R2 tel que x, y, z égale CV1 plus DV2. Voilà. Ainsi, nous aboutissons au système suivant. X égale A, Y égale moins B, Z égale moins A plus 2B, alors bon, je n'ai pas d'espace pour continuer, mais ce n'est pas grave, je vais continuer à droite. X égale moins 2C, Y égale D, égale C plutôt, et Z égale D. Ce qui donne en fait, dans la première condition de f, moins x, alors moins a plus 2b, a c'est x, et b c'est moins y. X, donc z, égale moins x, moins 2y. Ça, c'est la condition de f. Et la condition de g, c'est x égale moins 2y. Ce qui donne x égale moins 2y et z égale 0. Voilà. Donc, x, y, z appartient à f inter g, si et seulement si x, y, z est égal à moins 2y, y, 0. C'est-à-dire y facteur de moins 2, 1, 0. Ainsi, f inter g, c'est vecte de moins 2, 1, 0. Dimension de f inter g égale 1. Troisième question. Dimension de f plus g, c'est égal à dimension de f plus dimension de g moins dimension de f inter g. C'est-à-dire 2 plus 2 moins 1. C'est-à-dire 3. Donc, f plus g est contenu dans R3. Dimension de f plus g égale dimension de R3. Donc, f plus g égale R3. Voilà, ceci termine l'exercice numéro 2 de notre sujet. Je vous remercie de votre attention.